Alors, comment une entreprise peut-elle vraiment savoir ce que ses clients vivent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, surtout aujourd'hui avec des choix infinis? Eh bien, la réponse tient dans un outil stratégique assez puissant, la cartographie du parcours client. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Bon, première chose à faire, il faut oublier l'ancienne vision du parcours client. Fini, terminé, le beau chemin tout droit où on voit une pub, on monte dans le magasin et on achète. Ça, c'était avant. La réalité aujourd'hui, elle est, disons, beaucoup plus chaotique. Regardez bien ce contraste. D'un côté, on avait le bon vieil entonnoir marketing, très rigide, très centré sur l'entreprise. Son seul but, c'était de pousser les prospects vers la conversion. Et de l'autre, eh bien, c'est la réalité d'aujourd'hui. Un parcours qui part dans tous les sens, qui passe par plein de canaux différents et qui est totalement imprévisible. Ce n'est plus une ligne droite, c'est un véritable labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, c'est le client qui est aux commandes. Alors, ce labyrinthe, pourquoi est-ce que c'est un tel casse-tête pour les entreprises? Tout simplement parce que beaucoup trop d'entre elles sont encore bloquées dans l'ancien modèle. Elles continuent de prendre des décisions basées sur des hypothèses qui sont, complètement fausses, et le résultat, elles perdent des clients sans même savoir pourquoi. Et c'est là que ça devient vraiment critique. Ignorer cette complexité, c'est un peu comme essayer de naviguer en pleine tempête, les yeux bandés, sans carte ni boussole. C'est le meilleur moyen de passer à côté de ces moments cruciaux, ces points de contact où les gens, ils lâchent l'affaire et ils vont voir ailleurs. Mais, heureusement, il existe une solution pour s'y retrouver dans ce dédale. C'est là qu'entre en scène la cartographie du parcours client, ou comme on l'appelle souvent, la Customer Journey Map. C'est vraiment l'outil qui va permettre de passer de la confusion la plus totale à une vraie clarté stratégique. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Une carte du parcours client, ce n'est pas juste un joli schéma. Attention, c'est beaucoup plus que ça. C'est une visualisation qui oblige, littéralement, une organisation à se mettre dans les chaussures de ses clients, à voir l'entreprise de leur point de vue. On ne regarde pas juste ce que les gens font, on essaye de comprendre ce qu'ils pensent et surtout ce qu'ils ressentent. En fait, il faut voir cette carte non pas comme un outil de suivi des ventes, mais plutôt comme un outil de diagnostic. Elle ne dit pas combien, elle révèle le pourquoi. Pourquoi est-ce que les paniers sont abandonnés? Pourquoi est-ce que ces gens ne reviennent pas? La carte, elle met le doigt sur toutes ces petites frictions invisibles qui, au final, font toute la différence. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comment est-ce qu'on construit cette fameuse carte? En fait, tout repose sur deux piliers fondamentaux. Sans eux, la carte risque de n'être qu'un bel exercice de style sans aucune utilité pratique. Et le premier pilier, c'est sans doute le plus important de tous, le persona. L'erreur classique, c'est de vouloir faire une carte pour tous les clients. Ça, c'est la garantie d'avoir un résultat super vague et complètement inutilisable. Non, la clé, c'est de se concentrer sur un type de client bien spécifique. Attention, un bon persona, ce n'est pas juste un stéréotype balancé sur une page. C'est un portrait robot, si on veut, mais basé sur des données réelles. Il a un nom, une petite biographie, des objectifs très clairs, mais aussi des frustrations, les fameux pain points, et des motivations. Et le petit détail qui change tout, une vraie citation, un verbatim tiré d'un entretien. C'est ça qui rend le persona humain et qui crée de l'empathie. Une fois qu'on a notre persona, tout devient beaucoup plus simple. Le processus est assez logique en fait. D'abord, on définit l'objectif. Ensuite, on découpe le parcours en grandes phases. La découverte, la considération, l'achat. Et pour chaque phase, on se pose 3 questions. Qu'est-ce que la personne fait? Qu'est-ce qu'elle pense? Et surtout, qu'est-ce qu'elle ressent? Et à la fin, on met tout ça en forme de manière visuelle. Parce que, soyons clairs, la vraie magie de la carte, ce n'est pas le dessin final. C'est ce qu'il révèle. C'est un véritable détecteur de problèmes, un moyen de dénicher les points de friction et d'identifier les moments qui comptent vraiment. Et voilà l'élément central de la carte, son cœur battant, j'ai envie de dire, la courbe émotionnelle. C'est elle qui va traduire visuellement tous les hauts et les bas de l'expérience. Les pics, c'est là où on est bon. Les creux, ce sont les zones de frustration. En un seul coup d'œil, on voit exactement où ça coince et où il faut agir. Et vite! Mais alors, d'où viennent ces fameux creux? Eh bien, souvent, ce sont des pièges assez classiques. Par exemple, ignorer des points de contact qu'on juge mineurs, se fier à son intuition plutôt qu'aux données réelles, croire que tous les clients se ressemblent, laisser le projet dans les mains d'une seule équipe, en silo, et le pire de tous, faire une super carte et la laisser dormir dans un tiroir. Non, une carte, c'est un document qui doit vivre. La carte est aussi géniale pour identifier ce qu'on appelle les moments de vérité. Ce sont ces quelques instants qui ont un impact énorme. On a d'abord le ZMOT, le Zero Moment of Truth, c'est toute la recherche en ligne.
puis le FMOT, le First Moment of Truth, la fameuse première impression. Ensuite le SMOT, le Second Moment of Truth, c'est l'expérience du produit, c'est là qu'on voit si la promesse est tenue. Et enfin l'UMOT, l'Ultimate Moment of Truth, c'est quand l'expérience est partagée. Et ça devient le ZMOT pour de nouveaux clients. La boucle est bouclée. Ok, on a une super carte, on a identifié les problèmes, et maintenant? Une carte, aussi belle soit-elle, qui ne débouche sur aucune action concrète, c'est une perte de temps pure et simple. Le but du jeu, c'est de transformer ces découvertes, ces insights, en impact réel. Alors, une fois qu'on a une liste de problèmes à régler, la grande question c'est on commence par où? Pour ça, il y a un outil tout simple mais hyper efficace, la matrice impact/effort. Ce qui a un fort impact et demande peu d'efforts. Ce sont les quick wins, les gains rapides, on fonce, c'est la priorité numéro 1. Fort impact, fort effort, ça, ce sont les gros projets stratégiques, il faut les planifier. Et à l'inverse, fort effort mais faible impact, ça c'est simple, on oublie, ce sont des gouffres énergie. Et est-ce que ça marche? Est-ce que ça rapporte? Oh que oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tenez, premier chiffre, les entreprises qui gèrent vraiment bien leur parcours client ont un retour sur investissement marketing 54% plus élevé. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. En rendant l'expérience plus fluide, en supprimant les flexions, on accélère tout le processus. Le cycle de vente devient, en moyenne, 18 fois plus rapide. 18 fois! Et au final, évidemment, ça se ressent sur le chiffre d'affaires. Les entreprises qui sont au top de la personnalisation, une conséquence directe de cette démarche, eh bien elles génèrent plus de 40% de revenus en plus que leurs concurrents. Comme quoi, bien écouter, ça paye. Littéralement. Pour conclure, il faut vraiment voir la carte, non pas comme une destination, un projet fini, mais plutôt comme une boussole. C'est un outil vivant qui doit guider toute la culture de l'entreprise vers le client. La vraie question, au fond, ce n'est pas comment faire la carte parfaite. La vraie question, c'est par où allons-nous commencer à écouter, vraiment.